Salut à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo, les mecs. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire cet avant-match entre le FC Porto et la Juventus de Turin. Huitième de finale aller de Ligue des Champions. C'est parti, on commence tout de suite. On va parler, bien évidemment, on va d'abord parler de l'invité de ce match, c'est la Juventus. Alors, vous allez me dire, c'est un gros match. Pourquoi t'as pas le maillot de Porto? Il est là. Il est posé là-bas, donc je le prendrai. Enfin, si j'oublie pas, bien évidemment, parce que je vais tellement être débordé sur le match que je vais peut-être oublier de mettre le maillot. Donc, au débrief, il y a de gros risques, voire complètement sûr, hein, qu'il y ait le maillot sur moi. Donc, les mecs, donc on va commencer par la Juventus. Alors, la Juventus, les gars. Alors, bien évidemment, vu que je suis con et que je ne prévois pas mes vidéos avant ça, vous pouvez vous étonner que je n'ai pas mis les mains de la Juve. Porto, je connais à peu près. Ah oui, à peu près, même sûr même. Donc, les 5 derniers matchs de la Juventus, c'est 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Donc, le cinquième avant-dernier match, c'est... Alors, on a d'abord le match contre la Sampdoria, victoire 2-0 de la Juventus, le 30 janvier. Ensuite, le 2 février, on a eu la victoire de la Juventus en demi-finale aller de la Coupe d'Italie 2-1 face à l'Inter Milan. Ensuite, le 6 février, la victoire de la Juventus 2-0 face à l'AS Roma. Ensuite, la demi-finale retour de la Coupe d'Italie 0-0 entre la Juventus et l'Inter. Donc, la Juventus est qualifiée en finale de la Coupe d'Italie. Et ce week-end, le 13 février, la Juventus a perdu 1-0 face au Napoli sur un but, sur un penalty de Lorenzo Insigne. Donc, voilà. Les prochains matchs, c'est bon, à part celui contre nous, on a ensuite le Juventus Crotone le 22 février. Le Hellas Vérone Juventus le 27 février, la Juventus Spezia le 2 mars et Juventus Lazio 6 mars. Et ensuite le dernier match, c'est le 8ème de finale retour contre nous le 9 mars. Donc, autant vous dire que la Juve n'affronte pas des Cadors avant le match retour. Ils affrontent, bon, il y a la Lazio comme bonne équipe, mais je pense que la Juventus devrait gagner sans trop de problèmes contre toutes ces équipes. Parce que la Juventus sont sur une très bonne forme en ce moment. Et clairement, voilà, la Juventus qui est 4ème de Serie A. 4ème, donc ils ont 8 points de retard sur l'Inter. Mais ils ont un match de retard. Donc autant vous dire qu'ils seraient plus qu'à 5 points s'ils gagnent leur match de retard. Donc on voit que la Juventus est vraiment sur une très bonne forme. Ils ont remonté un petit peu la Serie A. On peut dire vraiment que la Juventus est dans très bonne forme. D'ailleurs, l'Inter Milan est repassé premier de Serie A. L'AC Milan n'est plus premier. Mais tout de même, l'AC Milan reste avec l'Inter. Il reste à un point de l'Inter et il reste largement devant tout le monde. Donc, voilà. Nous avons, bien évidemment, autant vous dire que la Juventus est sur une très bonne forme et qu'on n'est pas très à l'abri d'une déroute. Malheureusement, on n'est pas à l'abri. On n'est pas du tout à l'abri. Alors, les matchs de Porto, je connais à peu près. Je connais. Par contre, je vais aller voir. Quand même, on sait jamais. Ouais, c'était bien cet ordre que je me faisais à l'idée. Bon, à l'ordre. À l'ordre. Je vais quand même regarder. C'est bon. Oui, c'est bon. Il y avait quand même un. Alors, Porto, c'est assez mitigé. C'est une seule victoire. Ouais, une seule victoire dans ces 5 derniers matchs contre 4 matchs nuls. Oui, 4 matchs nuls. Donc on n'a pas perdu contrairement à la Juventus, mais on a largement moins gagné que la Juventus. Donc d'abord le 1er février contre Rio Ave, d'ailleurs c'est le dernier match qu'on a gagné, oui effectivement c'était 2-0. Ensuite on fait le 4 février un match nul contre Belenenses, le premier, 0-0. D'ailleurs c'est ce fameux match où Nanou se blesse gravement. Ensuite, le 7 février, on fait un autre match nul face à Braga, 2 partout. On se fait égaliser à la dernière minute.
Ensuite, encore contre Braga, mais cette fois c'est la demi-finale aller de Coupe du Portugal. C'est ce fameux match où on se fait voler par l'arbitrage. On fait un partout, on se fait encore égaliser à la dernière minute. Donc on voit qu'on ne méritait pas forcément des égalisations chaque fois. Bon, le 2-2 par contre, clairement on s'est chié dessus, donc tant pis pour nous si on s'est fait égaliser. Mais clairement le 1-1, on méritait clairement pas de se faire égaliser. On méritait de gagner. Voilà, parce que c'est très compliqué de défendre un 9 contre 11. Voilà. Et ensuite, on fait un 2 partout contre Boavista. Très 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 bien payé ce match nul. Ce week-end le 13. Le même jour que la Juve. Il est très très bien payé parce qu'on perd 2-0 à la mi-temps. Bon, on revient, mais on aurait même pu gagner ce match. Mais finalement, il a été annulé par une main d'Evan Nilsson. Donc voilà. Alors, on a eu les probables compositions d'équipe. Il y a eu des probables compositions d'équipe. On va aller voir ça tout de suite. Ça va peut-être changer, mais j'ai vu une probabilité de composition d'équipe ce matin pour le FC Porto, bien évidemment. Hein. Alors, ce sera un 4-4-2. Bon, là, ça ne change pas. Quand c'est ça, on reste quand même sur ce qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est-à-dire un 4-4-2. Voilà, ça ne change pas. Et heureusement qu'il ne change pas. Donc, ça partirait sur Marchisino goal, Pepe Mbemba en défense centrale, à droite Manafa, à gauche Zaidou, milieu de terrain. On a Uribe et Sergio Oliveira. À droite Corona, à gauche Otavio. Et en attaque Mehdi Taremi et Moussa Marega. Donc, ça resterait sur ça pour l'instant. Bon, je suis clairement pas d'accord pour Otavio à gauche. Alors, je crois que c'est son poste. Mais les gars, Otavio, tu le fais soit rentrer en partie, tu le fais rentrer en pleine partie. Mais frère, dans ce match-là, t'as clairement besoin de Luis Diaz. T'as besoin de Luis Diaz dans ce match. C'est incroyable que Sergio Conceição ne le mette pas. Otavio, tu le fais rentrer en cours de partie. Peut-être quand ouais, tu le fais rentrer en cours de partie. Si Luis Diaz ne fait pas, ou alors il est bloqué, ou il peut pas faire ce qu'il doit faire, ou alors fait un mauvais match, tu mets Otavio à sa place, qui est aussi rapide, qui est technique aussi, Otavio. Je suis pas contre Otavio quand même. C'est pas le poste où je suis où le moins fan. Alors, il y en a un autre où je suis le moins fan. C'est bien évidemment en attaque. Comment tu peux mettre Moussa Marega alors que le mec il est nul à chier depuis novembre, décembre. La dernière fois où il a fait un match cohérent, c'était, on va dire, allez, on va être gentil, contre le Sporting où on perd ce match. Mais le match cohérent qu'il fait, le dernier vraiment où il fait un match très cohérent, c'est contre Marseille. Hein. C'est contre Marseille, le 2-0, ou ouais, le 3-0 même, où il fait vraiment un match très cohérent. Bon, je peux mettre le 2-0 où il provoque le penalty et il fait donner un carton rouge à Balerdi, mais voilà, tout simplement. Mais sinon, à part ces deux trucs, et même Otavio, je suis pas totalement contre, même si j'aurais préféré Luis Diaz. Sinon, la composition est plutôt cohérente. Elle est très cohérente même. Donc voilà, c'est bravo Sergio Conceição de faire une compo assez cohérente. Et encore normal qu'il en fait une qui est cohérente. Encore heureux. Hein, c'est pas Thomas Tourelle quand même. Hein, qui met un défenseur central au milieu de terrain. Hein, il manquerait plus que Luis Diaz soit au gardien. Hein, il manquerait plus que Otavio se retrouve en défense centrale. Voilà. J'espère pas que ça arrivera un jour, mais voilà. Bon, les gars, Porto est deuxième de Liga NOS. On est distancé par le Sporting. On a 10 points de retard sur le Sporting. Donc autant dire que le titre est perdu. Voilà. On est mis en danger par Braga, qui est un point. Bon, Benfica, on arrive à les tenir à distance parce que Benfica, eux, font de la merde aussi. Donc autant dire que tant mieux que Benfica fasse de la merde. C'est bien fait pour leur gueule de toute façon. Voilà. Je pense que c'est de Braga qu'il va falloir, se méfier. Je pense que Benfica pas falloir trop se méfier. Parce que clairement, Benfica, ils sont à la ramasse. Et il faut regarder devant que derrière. Voilà. Et je baille. Donc les gars, je n'ai aucun respect pour vous. Jetez-moi des gommes en pleine gueule. Voilà. Des grosses gommes. Donc les gars, mes pronostics dans ce match. Les gars, je vois, allez, optimistement, je vois 2-1 pour Porto. 2-1 pour Porto ou 1-0 pour Porto
avec un but de Taremi. Un but de Taremi pour le 1-0. Voilà. Ouais, je vois 1-0 pour Porto. Ou alors pour le 2-1, je vois un but de Luis Diaz. Quand il rentrera, parce que je pense qu'il sera remplaçant. Et un but de Taremi quand même. Et pour Ronaldo. Tiens, j'ai dit le buteur pour la Juventus. Je vois Ronaldo marqué. Bon, les gars, je vous laisse. Salut!